Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous propose un tirage là pour la pleine lune qui arrive le 7 mai. Donc j'ai demandé à la lune un conseil, qu'est-ce qu'elle avait envie de vous dire. Et j'ai fait ce tirage avec l'oracle de la lune. Voilà les auteurs. Donc je vais vous montrer, j'ai fait 3 tirages. Et je vous laisse choisir, le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième sur le côté. Voilà, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous parle le plus et puis on va voir ce qui sort. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on a, je trouve, pas mal de force en fait avec ce rouge qui saute aux yeux, le noir aussi. On nous parle de masque, en effet c'est un masque, c'est marrant parce qu'on ne voit pas les yeux, on ne sait pas s'il y a... Il y a peut-être personne derrière, du coup, mais c'est assez troublant, je sais pas. Bien sûr, cette sorte de masque, ça renvoie, il y a quelque chose peut-être de caché. Peut-être une histoire de voir sous les apparences. Je vais regarder la deuxième carte et je regarderai après la signification. C'est rigolo parce qu'on est encore dans ce rouge et ce noir qui ressortent. Vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de puissance juste au niveau des dessins. On a un côté très droit ici, avec ce côté symétrique, les serpents, les épées. On pourrait tracer un trait au milieu quasiment, il y a presque tout qui se répète. Vous savez qu'ici on voit un cœur qui n'est pas présent de l'autre côté. Mais voilà, on a quand même ce côté assez symétrique. On parle d'épée. Il y a un truc assez tranchant, en fait, quand on met les deux cartes comme ça, on a un masque et puis après on a l'épée. Moi je vois vraiment l'idée en fait de savoir trancher dans les illusions. Il y a peut-être que vous vous êtes laissé un petit peu emporter dans une situation trouble ces derniers jours, ces derniers temps, et que là avec cette pleine lune, il est temps de trancher, de clarifier les choses. Moi ça me renvoie vraiment à ça ici. On va regarder le bouquin. Alors le 24. L'association de Mercure et d'Uranus produit une pensée originale et excentrique, voire trompeuse. Le Capricorne et le Verseau sont en conflit. Le Capricorne aime conserver les apparences quand le Verseau préfère découvrir de nouveaux domaines et dépasser les points de vue obsolètes. Cette mention révèle une discussion hostile, inhabituelle ou inattendue. Si vous tirez cette carte, quelqu'un ment et garde désespérément une illusion qui dissimule quelque chose de complètement différent, ce qu'il vous faut découvrir. Cette carte révèle qu'il y aura un dénouement ou une révélation. Le masque va tomber. Donc la phrase clé, c'est quelqu'un cache quelque chose. Donc c'est vraiment les illusions, les apparences. Et on va regarder la 17. Le puissant Pluton dans son signe privilégié du Scorpion enflamme le tranquille Mercure dans une action très mentale. Cette mention dénote un besoin irrésistible de passer à l'action pour une cause ou une croisade. C'est une carte avide de justice. C'est intéressant, le côté justice, puisque justement, là, la carte précédente, on a un côté... il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, au contraire. L'influence de Pluton indique une revanche pour des erreurs passées. Si cette carte est tirée, vous percevez une injustice et le besoin de rectifier les choses. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, je trouve. Une situation, quelque chose de trouble. Donc, dans l'autre carte, là, dans le bouquin, on vous parlait de quelqu'un qui vous trompe, mais c'est pas forcément ça. C'est peut-être aussi vous qui vous êtes embourbé dans un truc, en fait, pas clair. Vous savez plus très bien où vous en êtes, et c'est peut-être à un moment, là, la pleine lune, pour lâcher, en fait, pour repartir à zéro, en fait, d'une certaine façon, pour confier tous vos soucis à cette pleine lune qui va transmuter tout ça en lumière et vous permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les langues des serpentes dépeintes sur la carte représentent une discussion animée. Il y a certainement des arguments enflammés autour de la question soulevée. Après, en effet, les langues de serpent, le masque, ça peut aussi être pris de façon littérale, dans le sens où peut-être, du coup, je sais pas, vous voyez si ça vous parle, mais peut-être une relation autour de la pleine lune, une discussion, un truc au niveau relationnel où ça se passe pas bien et où il y a du mensonge ou un manque d'honnêteté, quelque chose de vraies intentions qui ne sont pas vraiment formulées. En fait, on a ce côté-là aussi.
Et voilà, on nous dit phrase clé, pensée de revanche, un costume judiciaire. Il y a vraiment voilà ce côté, je vais apporter de la clarté et de la justice et de l'ordre. La justice c'est aussi l'ordre. Dans une situation qui n'est pas honnête, qui est assez chaotique. Le masque, ça peut faire penser à un côté un petit peu. Il y a le côté trompeur, mais même le côté comédien. Je joue la comédie. Au contraire, là, on a une carte qui est un personnage très droit. D'une certaine façon, je trouve qu'on pourrait voir ici un artiste qui a un côté chaotique, qui voilà. Et ici, on a un personnage, j'aurais plus un avocat, une personne. Un peu clac-clac, quoi. Il y a un côté comme ça. Donc, comme j'ai demandé un conseil, c'est à prendre dans le positif. Et c'est très intéressant qu'elle soit sortie comme ça, que le masque soit sorti en premier et ensuite les épées. Pour moi, voilà, il y a vraiment quelque chose, en fait, à trancher, à clarifier. Cette pleine lune va vous permettre vraiment de clarifier certaines choses. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Première carte. C'est drôle, on a encore ce rouge et ce noir qui étaient présents dans le premier tirage. Ici, on a une femme nue. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a la main sur le front. Est-ce qu'elle vient, je sais pas, de voir quelque chose qui l'a choquée ou je sais pas. En même temps, c'est marrant, elle est posée sur un petit coussin, donc c'est assez étrange. Je trouve qu'il y a un côté un peu paradoxal, le fait qu'elle soit nue. On peut se dire, elle est détendue, enfin, elle se sent bien, elle se sent en confiance. Le gros oreiller aussi, il y a ce côté douillet, on est bien, quoi. Et en même temps, il y a ce rouge qui peut être un peu agressif. Et cette main sur le front, je sais pas, moi j'ai un truc genre, oh mon Dieu, je sais pas, comme si elle avait été choquée par quelque chose. Ok, donc là je regarde le mot sacrifice. En effet, on est, oui, d'où la main, il y a quelque chose de difficile. C'est marrant du coup, enfin ce rouge, ah oui on a une rose, j'avais pas vu, j'avais le doigt dessus, elle lâche une rose. Ouais, on a un côté très dur, de sacrifice, et en même temps, voilà, ce gros oreiller, il y a quelque chose presque de confortable, c'est assez paradoxal. On va regarder la deuxième carte. Ici, on a un côté très ordonné dans la carte, contrairement à la première où la position, enfin voilà, on a un bras qui part ici, une jambe ici, une autre là, le coussin qui est pas très droit, un peu penché sur le côté. Ici, par contre, on a un côté, vraiment, voilà, le personnage qui se tient super droit, presque le côté symétrique avec les mains, les positions des mains, espèce de piédestal sur lequel le personnage se trouve. On a un côté très équilibre. On parle de sceptre, donc on a un côté pouvoir. On va regarder le livre juste comme ça, au niveau intuitif. Pour cette pleine lune, je sais pas trop, on a peut-être le fait qu'on ait le sceptre en deuxième. Moi, je vois une histoire de pouvoir. Un sceptre, pour moi, c'est un roi qui va tenir ce sceptre. D'ailleurs, on a un côté quand même vachement déesse chez cette personne-là. Je me demande si c'est pas moi, je vois au niveau intuitif, prenez vos responsabilités, en fait. Savoir vraiment, oui, agir comme une personne adulte, faire des choix et en assumer les conséquences. Dit comme ça peut être un peu dur, mais c'est dans le sens positif aussi, c'est-à-dire construire sa vie, faire ses choix, être libre. Moi, ça me renvoie à ça. Peut-être une pleine lune qui vous renvoie au fait que vous êtes totalement autonome et indépendant, vous pouvez vraiment décider tout ce que vous voulez. Mais après, oui, c'est vrai, il y a peut-être aussi un prix à payer, mais c'est comme ça. Vous pouvez pas tout avoir. Et il y a ce côté-là, du coup, peut-être décider en conscience de vivre sa vie plutôt que de la subir. Voilà, moi, ça me fait penser à ça. On va voir le livre, de quelle façon il nous parle. Alors, le 18... On nous dit « La passion de Pluton et la compassion de Neptune juxtaposées expriment la qualité suprême de l'action altruiste. Cette mention dénote une dévotion intense et extrême pour un sujet qui vous tient à cœur. La nudité de la femme sur l'image symbolise l'honnêteté et le dépouillement. La fleur est la dernière possession qu'elle puisse donner. Elle représente l'amour. Si cette carte est tirée, vous êtes prêt à perdre quelque chose pour une cause particulière ou pour une autre personne.
Il y a ce côté intégrité. L'intégrité est primordiale pour vous en ce qui concerne votre question et vous ne changerez pas d'avis. Phrase clé, sacrifice ou émotion extrême. On va regarder la deuxième carte. L'ascension de Saturne et de Vénus dans cette mention produit à la fois une ambition passionnée et un désir d'atteindre une position de responsabilité dans la vie. Vous voyez, on a encore ce côté responsabilité, ambition. Les deux planètes sont possessives et habituellement concernées par la réussite et le gain matériel. Conjointe dans le signe de la Vierge et dans cette mention, elle indique également un élément de perfectionnisme. Si cette carte est tirée, vous avez le désir de vous élever au-dessus de votre condition de vie. Vous avez soif de reconnaissance et de respect dans un sens traditionnel et vous voulez être considéré comme un pilier de la société. Cette carte vous rappelle que pour obtenir une telle condition, il faut généralement employer une bonne dose de participation et de réflexion préalable. Phrase clé, désir d'une position éminente. Donc là, je trouve que finalement, le livre va vraiment dans le sens d'interprétation que j'ai eu de façon intuitive. On a vraiment ce côté, on n'a rien sans rien. En fait, c'est une pleine lune pour prendre vos responsabilités et voilà, plutôt que d'agir en victime, peut-être faire un bilan sur justement, est-ce que vous trouvez qu'actuellement, vous êtes dans une position de force, entre guillemets, dans le sens où vous prenez vraiment vos responsabilités et vous y allez, quoi. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une position de peur, à être un peu en repli, à pas oser choisir, à être entre deux. Et du coup, c'est peut-être le message de la Lune, c'est peut-être d'oser, de rectifier un peu ça et d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus sûr de vous, en fait. Voilà. Pour que ensuite, justement, l'univers puisse vous apporter une réponse claire. Si votre énergie elle est pas très claire, vous pourrez pas vraiment récolter le fruit en fait de vos efforts. Voilà, il est nécessaire, je pense, d'avoir vraiment une droiture et un côté comme ça pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de constructif par la suite. On a un côté aussi se construire sur quelque chose de solide. On va regarder le dernier tirage maintenant, première carte. Alors, j'ai fait le point avec la caméra, voilà. On a une femme qui tient un lion rouge d'un bras, vachement musclé d'ailleurs, un lion rouge dans un bras et un serpent dans l'autre, donc elle a une sacrée poigne. Elle n'a pas l'air d'avoir peur, c'est plus les animaux qui n'ont pas l'air à leur aise, je trouve. Forcément, je vois beaucoup de force. Ça me fait penser aussi un petit peu à la force dans le tarot. On a un côté peut-être aussi maîtriser ses pulsions. C'est Istar, donc on est sur une déesse ici. Je connais pas du tout, donc je vais pas vous en dire plus. On regardera. Je vous lirai le livre. Je vais pas tout vous lire parce que ça serait un peu long, mais je vous lirai la signification. Moi j'y vois un côté très force et savoir aussi contrôler ses instincts et pas se laisser faire aussi. Deuxième carte, je l'aime beaucoup, celle-ci, très jolie. Il y a un côté très haut, forcément, j'aime beaucoup, très coupe, ça me fait penser, ça pourrait être facilement une coupe dans le tarot. En même temps, on a comme un soleil derrière elle, et on a toute cette sensibilité qui couvre ses seins, d'ailleurs, je sais pas, il y a un côté très féminin, je trouve. Et une sensibilité débordante, on a quelque chose qui déborde, c'est très intéressant je trouve au niveau intuitif. Je trouve dans les deux cartes en fait qu'il y a énormément de sensibilité, de force et de sensibilité, d'émotion. Je pense, là je vous dis en intuitif, qu'il se pourrait que cette pleine lune fasse pour vous là ressortir vraiment de vieux démons, peut-être des doutes. Ça peut être assez chamboulant là au niveau émotionnel. En plus, je crois que on est la pleine lune en Scorpion. Donc il y a vraiment là, voilà, des choses qui peuvent ressortir, qui peuvent être assez violentes quand même. Le lion, le serpent. En même temps, on vous dit je pense que vous avez la force de ne pas vous laisser faire. En fait, je pense qu'il s'agit, de toute façon, ils sont présents, hein, ils sont bien là, ce lion et ce serpent, mais en fait, il s'agit tout simplement de ne pas se laisser bouffer par ces pensées-là, et plus en fait de se laisser traverser. Et peut-être que voilà, si on raconte une petite histoire, ces créatures vont finalement se transformer en eau et vont ne faire que couler en fait sur le corps de la déesse.
Ici, on a l'eau qui nettoie. J'ai l'impression, là, le message de la lune, ici, c'est vraiment un message de purification. Il y a peut-être de vieilles émotions qui vont remonter, d'anciennes émotions. Et je pense qu'on vous dit de les laisser passer, tout simplement. On va regarder le livre. Alors, donc on est sur une déesse. Sur la première carte, Ishtar. C'est la déesse blanche, poisson, eau. Donc vous voyez, en plus, enfin, moi, je vous disais, je ne connais pas du tout les déesses. Mais celle-ci, elle est connectée à l'eau. Donc c'est très intéressant qu'on ait eu la fontaine en plus en deuxième. L'eau, enfin moi, ça me renvoie vraiment à l'émotion. En phrase clé, vous avez « soyez malléable ». Donc vous voyez, il y a ce côté, comme je vous disais, ne pas vous laisser submerger par des émotions négatives, avoir plus de souplesse. Signification de la carte, la déesse blanche indique que vous devez être ferme et agir de manière forte et positive pour atteindre vos buts. Si vous avez choisi cette carte, vous devez combattre pour une chose à reconquérir. Il sera peut-être nécessaire de vous dépouiller symboliquement pour ne garder que l'essentiel. Vous devez tout laisser de côté pour livrer cette bataille spécifique et vous pourrez même avoir besoin d'aide à la fin. L'élément des poissons est l'eau qui est capable de contourner ou de saper les obstacles qui sont au cœur de la signification de cette carte. Si elle est choisie, le mois de mars sera significatif en ce qui concerne votre question. Bon, là, je pense pas que ce soit important. On va regarder la deuxième carte, du coup, la 10. Mais dans ce que je vous ai lu là, ce que je trouve d'intéressant, c'est sur le dépouillement. Dépouiller symboliquement pour ne garder que l'essentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui pourraient remonter. Et du coup, voilà, il s'agit de se dépouiller, en fait. Alors, je cherche la 10. Là, voilà, la fontaine. Partagez vos dons. On a au niveau de la phrase clé. On vous dit le soleil symbolise la créativité dynamique, tandis que la planète Neptune indique une expansion de l'imagination et permet à la capacité visionnaire d'atteindre des sommets. Cette mention signifie la reconnaissance par vous-même et les autres de votre propre créativité et indique une émergence soudaine des pouvoirs de votre imagination. Si vous tirez cette carte, vous devez accepter la responsabilité de vos talents et les utiliser pour votre bien et celui des autres. Cette carte vous presse de croire en vos nombreuses capacités et en leur valeur pour les autres. Donc c'est cool, c'est un très joli message. Voilà, voyez si ça vous parle. Moi, c'est vrai que je vois en lien avec l'autre carte, moi je vois un côté très émotif en fait. Mais c'est vrai que c'est une carte aussi avec ce soleil qui peut renvoyer à la créativité. Peut-être que vous pourriez vous sentir particulièrement créatif aussi en cette pleine lune. Et il s'agit d'exprimer ça. C'est marrant du coup si on part sur cette optique-là de créativité, ça peut faire penser à l'artiste qui va sublimer en fait ses démons, ses angoisses en créant quelque chose de beau. Si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être ça aussi. Voilà pour cette pleine lune. Et ben, du coup, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et la pleine lune, en général, c'est pas vraiment un moment pour faire quelque chose, mais justement plus pour se détendre et pour accueillir, tout simplement. Laisser les énergies vous nettoyer et en plus, ça nous fera du bien avant la semaine du déconfinement où il y a beaucoup d'énergies qui sont assez chargées. Je vous ferai un tirage d'ailleurs par rapport à ça aussi pour nous guider, parce que moi aussi, ça me fait du bien de faire ces tirages. Voilà, je vous fais de gros bisous.